le pouvoir du moment présent. Utilise cette technique. Ce que je m'apprête à te partager est d'une grande utilité. C'est quelque chose de très simple qui va te permettre, tout au long de la journée, de te connecter à cet instant présent afin de te libérer de tout ce stress qui peut être présent dans ton quotidien. Alors c'est sûr que penser est d'une grande utilité. Ça nous permet de imaginer la vie qu'on pourrait avoir et réfléchir à toutes les choses à mettre en place pour l'obtenir, développer notre créativité, résoudre les énigmes de notre quotidien. Penser est d'une grande utilité, mais la plupart du temps, les pensées que l'on a ne nous servent pas, nous sont néfastes ou sont les mêmes que celles de la veille. Celles-ci, on s'en passerait bien. Donc la technique que je m'apprête à te partager, elle a pour utilité surtout de te déconnecter de ces pensées-là. Évidemment, elle va te déconnecter de l'ensemble des pensées. Elle va te permettre d'être dans cet état dit de flow. En d'autres termes, être dans l'instant présent. L'état de flow, c'est quand tu es pendant que tu fais. Pendant cet instant, je te parle. Il y a des gens, pendant qu'ils parlent, ils pensent. Pendant que je te parle, je ne pense pas. Je suis dans un état dit de flow. Je ne sais pas c'est quoi les prochains mots qui vont sortir de ma bouche. Je n'ai pas de sujet pour cette vidéo. Pendant la vidéo précédente que j'ai fait, à la fin, je me suis dit, tiens, je pourrais parler de ça. J'ai une pensée dit créatrice que j'utilise dans l'instant. Mais dans l'instant où j'utilise la pensée qui a émergé dans mon passé, je ne pense plus. Parce que pendant que je fais, c'est-à-dire pendant que j'active ma voix de conversation, je suis. Et je suis grâce à deux choses principales. La première, mon attention visuelle qui est fixée sur un objectif. Littéralement. Mais fixée sur un objectif dans deux cas de figure. Le cas de figure littéraire, c'est-à-dire je fixe réellement un objectif, c'est-à-dire la caméra, mais je fixe un objectif dans le sens forme, dans le sens objet, dans le sens un point de concentration. Le fait de fixer des choses de temps en temps de ton quotidien, qu'on pourrait déterminer par la suite comme étant de la contemplation une fois qu'il n'y a plus de pensée lors de l'observation, te permet de déconnecter des pensées. Juste d'être là et observer. Pas regarder, observer. Regarder, c'est... Ah, elle est bien, la maison. Observer, c'est pas pareil. C'est regarder avec attention. Le fait de le faire fréquemment, dans ton quotidien, de prendre un instant pendant que tu es dans les transports, de juste observer un point fixe, observer ce qui est en face de toi. Vraiment observer l'arbre. Quand tu marches, pas avoir de la musique, pas parler au téléphone, juste observer et te poser de temps en temps. Te poser debout, te poser assis et juste observer. Le fait de le faire, rien que 10 secondes. Là, je ne te parle pas de méditer pendant 20-30 minutes, juste de le faire 10 secondes. Et tu marches, à un moment donné, tu sens que tu as plein de pensées, tu t'arrêtes et juste tu observes le paysage. Juste observe. Puis, reprends ta marche. Tu fais des trucs au boulot, etc. Tu es à fond dedans, à un moment donné, juste respire. Assis-toi sur ta chaise, juste observe les mouvements de foule qu'il peut y avoir, les gens qui sont dans des bureaux, c'est en open space. Observe ton environnement sans l'identifier. Juste observe. Et là, ça va te permettre de te connecter à l'instant présent pendant quelques fractions de secondes. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ces fractions de secondes te permettent de travailler ta présence. Certes, au début, tu seras présent uniquement durant ces quelques secondes d'observation, de contemplation. Mais avec le temps, ça va te permettre de développer ce muscle, cette habitude d'observer, de contempler. La seconde technique, qui est la technique principale dont je voulais te parler, que tu peux utiliser dans tous les cas de figure. Quand tu écoutes quelqu'un, respire de temps en temps. Tu vois, tu me parles, admettons, en cet instant, je suis là. Respire et déplace ton attention sur ta respiration. Ça ne va pas te déconnecter de ce que l'autre te dit, ça va juste te réaligner dans l'instant pour ne pas avoir de pensée, pour en soi mieux écouter ton interlocuteur. À travers l'observation, du coup, c'est toujours une observation de ta respiration, tu peux aussi observer au niveau du son. Donc il y a 3 éléments qui permettent le visuel qu'on a vu à travers la contemplation, la respiration, de l'activer fréquemment. Même moi, quand je parle, tu peux le voir dans cette vidéo et comme
toutes les autres vidéos, même les vidéos où je parle plus vite, il y a toujours des moments donnés où... Parce que le fait de réinspirer, ça me reconnecte. Et le fait d'être reconnecté, je me remets dans cet état de flow et je peux continuer d'enchaîner des mots sans pour savoir qu'est-ce que je vais raconter. Tout comme là, je savais pas que j'allais parler des 3 techniques. C'est juste qu'elles viennent toutes par elles-mêmes. J'y pense pas, ça vient. Ça vient parce que je suis dans un état de flow, je suis dans l'instant et c'est en étant dans l'instant que la magie opère. Donc, première technique, observation. Deuxième, activer la respiration lors d'un discours, lors du moment que tu écoutes, lors des moments où tu peux faire quelque chose et tu es là, quelque chose de manuel et à un moment donné, inspire. Et comme ça, toutes les 10, 15, 20, 30 minutes, tu prends conscience de ta respiration, tu prends conscience d'eux. Et c'est en prenant conscience d'eux qu'on se connecte à l'instant. Et la troisième méthode, c'est juste l'observation via l'écoute active, écouter le silence, écouter la variation de son, se préoccuper de l'espace entre 2 notes, même s'il y a une autre note ou entre 2 notes, quand il y a le silence. Écoutez. Le fait de prêter attention au visuel, au textuel, pour dire ça comme ça, je sais pas si c'est un mot qui se dit, mais on va le dire, la texture de l'air, et à l'écoute, le fait de le faire régulièrement dans ton quotidien va te permettre de te connecter au moment présent. Le livre d'ailleurs, dont je pourrais te parler, Le pouvoir du moment présent, je l'ai lu, je le sais, j'ai lu 3 fois en français, 1 fois en anglais et 1 fois l'audiobook en français. Parce que pour moi, ce livre est un livre qui se relie dans le temps. C'est triste et, j'ai envie de dire, dommage de le lire qu'une seule fois. Parce que la plupart des gens que j'ai pu rencontrer qui ont lu ce livre ne l'ont pas lu en entier. Il était trop difficile à comprendre pour eux, de par le niveau de conscience qu'ils avaient au moment donné où ils l'ont lu. Si cela t'arrive, ok, tu le reprends, donc tu le relis une deuxième fois du début. Reprends pas là où tu en étais. Parce que si tu as arrêté de lire ce livre, c'est qu'il y a des choses que tu comprenais pas. Donc après, il y a le comprendre mentalement. Ça veut pas dire que tu le vis. Puis il y a le comprendre en mode ça m'arrive de l'expérimenter. Et il y a l'expérimenter fréquemment. Donc ce livre se relie dans le temps. Ma recommandation, si tu pratiques la méditation, c'est de lire ce livre tous les ans. C'est vraiment un livre qu'il faut lire tous les ans. Je te recommande, bon en soi je ne l'ai pas fait tous les ans, mais je l'ai fait les 2 premières fois, il y a dû avoir 6 mois d'intervalle, mais j'ai beaucoup médité entre temps. Je me suis dit tiens, je vais relire ce livre. Et quand j'écoutais l'audiobook, c'est quand je travaillais en Californie à faire un travail très répétitif. Et donc du coup, l'instant présent me permettait d'être plus productif aussi. Enfin bref, ce livre, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, je te recommande fortement de le lire plusieurs fois avec une intervalle de temps. C'est sûr que si tu vas énormément pratiquer, tu peux peut-être le relire dans 6 mois. Si tu pratiques de manière régulière mais légère en termes de timing, relis-le dans 1 an. Et si tu veux accélérer le process, ma formation sur la méditation est d'une grande utilité. Elle a aidé des milliers de personnes, donc je ne vois pas pourquoi elle ne t'aiderait pas toi. C'est sûr qu'elle va t'aider. Regarde le témoignage que les gens ont laissé, plein de témoignages qui disent que ça a changé la vie des gens, chose qui est le cas, ça a changé également la mienne, et je t'enseigne tout ce que je sais. C'est pas de la méditation guidée, je suis pas là pour te guider, mais pour t'enseigner ce que j'ai appris après ces plus de 3000 heures de méditation maintenant. Donc, clique sur le lien dans la description, inscris-toi dès maintenant à ma formation sur la méditation, arrête de procrastiner, arrête d'écouter ton mental, tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Donc tu peux le faire dès à présent, on se retrouve sur mon site internet, on se prend soin de toi et passe une excellente journée.